Bienvenue les deux jeux du rhume. Aujourd'hui, unboxing Dark Quest Warpath. Et ouais, ça vient d'arriver. Attention, je vais juste enlever le téléphone et je reviens. Voilà, ça y est, ça va enlever. On va pouvoir voir. Donc, Monolith Board Game. Même pas une petite trace de Maze Game. Ouais, il y a les noms. Il y a Johan et Thomas qui sont dessus. Un beau petit carton. Alors, les comptines de Gorbach. Ouais, ça c'était le straight goal. Straight goal aussi, avec le rappel du tour de règle et tout ça. L'aide de jeu. Le du bucket. Ah, un petit règle un peu plié, c'est pas grave. Ça va répondre au prix. Des planches. Plein devant la lumière. Comme ça. Hop. On va se remettre un peu droit. Il y a de quoi faire. Ah, c'est mal ouvert. J'ai trop peur de foutre un coup de cutter même contre eux. Allez, ça doit être bon là. C'est grand, hein. Beau petit jeton. J'espère qu'il y a des trucs pour les ranger parce que ça va être chaud. Ah, ça c'est la tuile pour mettre en place les méchants, les monstres. Les portes. Ouais, il y a beaucoup d'argent. On pourra déponcher. Hein. Ouais, des tuiles. Regardez ça. Bon, ça me fait peur parce que parce qu'une fois que c'est déplié, une fois que c'est tout enlevé, bah, comment ça tiendra pas. Donc, des tuiles. Figurine. Bon, alors ces tuiles, j'arrive à les sortir ou pas? Donc elles ont toutes des numéros, ils sont ici. Donc pour l'installation, on va voir comment ça joue. Ça a l'air de bonne qualité. Merci Monolith, hein, parce que sinon on n'aurait pas vu. Alors, oh là là, il y a de la figue là. Bah, il y avait de la figue, je casse tout. J'ai dérangé. Vous voulez voir quoi là, les petits rats? On peut mettre plus gros là. Ouais, ils sont bien sympas. Hein.
au toutou. Ouais. Le petit paysan. Avec la fourche. Ouais, après ils sont tous dans la même position. Alors, pour que les peintres ils vont faire tout en même temps, ils vont se chercher. Hein. Il veut absolument tomber lui. Il y a quoi d'autre par là? Une sorcière à bâton pas droit. Pour mettre en place les boutons les bâtons pas droits, il faut mettre dans l'eau chaude. Ça remet en place tout. Bon bah il y en a un paquet. Hein. Et lui il est costaud lui. Ah, les figurines sont sympas. Hein. Ça rendait moins bien, je trouvais. Quand on regardait sur le KS, des fois on avait un peu peur. Mais c'est le même coup de table. Lui, il est pas le même lui. Le petit chevalier. Hop, ça c'est la première. La deuxième. Il y en a moins, mais il est plus gros. Alors, avec des petites ailes, ça va se mettre dans un cran. Bon, un truc dans ce genre là quoi. Alors, j'ai pas fait gaffe comment ça se mettait, voilà, c'est bon. Une sorte de warg. Ouais, super sympa. Vachement bien le warg. Un gros bébé. C'est le héros de la boîte de base. Ok. Et on a des gros. Hein. Un petit bonhomme qui porte un monstre. Un monstre, je sais pas si c'est un monstre, mais. Bon, comme on joue les orques. Ouais. Bah, ça c'est bon. Mais ça c'est toute la première boîte. On voit, il n'y a pas de carte. Les cartes c'est bon. Ça veut dire que pour jouer, il faut tout prendre. Il faut se taper les deux boîtes. Ça sent la misère pour se taper les deux boîtes. Ça je regarderai plus tard. Ça c'est pas mal ça. Hein. Ça donne envie de regarder. Parler de ça. Les comptines de Gorbag. Ça c'est la classe ça. Et ça c'est mission je sais pas combien. Du Spock de la mort. Puis les continus qui étaient pas en KS. Ok.
Tac, tac, tac. Première boîte. La petite boîte. La petite... quand même. Hein. La grosse boîte. Des petites illustrations sur le côté. Ils sont pas mal. De toute façon, la DA, elle est super. Donc la deuxième boîte, il n'y a rien dedans. C'est un peu clac. Il y aurait avec plusieurs extensions. C'était les stretch goals dans la mission d'origine. Là, il va falloir repérer tous les monstres et tout ça. Encore une grosse boîte de figurines. Ah, c'est bien rose. Petit cochon. C'est ma femme qui va me tuer, moi. C'est encore plein de figurines et des grosses boîtes. Vous vous rendez pas compte. Alors. Ouais, dans les scénarios, normalement, je crois qu'on sait le nom des ennemis auxquels on va affronter, donc en fait, il faut les préparer avant, puis ça se passe bien. Parce que là, on sort pas tout d'un seul coup. On a un petit barbare, là. Ça sent le barbare, ça. C'est le mini barbare, mais l'autre était plus gros barbare. Moi qui voulais pas les peindre, mais bon, c'est quand même joli, hein, ça donne envie d'essayer, de voir ce que ça donne peindre. Une sorte de robot, ça. Lui, il est classe. Moi, je joue avec lui, moi. Je sais pas comment il joue, mais je joue avec lui. Je veux voir comment il vit. Bon, comme ça c'est bon. On remet tout ça. Bon. Il y a de quoi faire. Je crois que j'ai fait. C'est pas comme ça. Ça ne devait pas être comme ça, ça devrait être après. Si je dois mettre dans le bon sens, ça va être mieux. Ah, ça doit être désagréable comme bruit. Plutôt dans ce sens-là. Je suis obligé de regarder ma vidéo pour voir comment je l'ai mis. Il me fait peur, lui. T'étais comment, toi? T'es comme ça, t'étais comment? Il y a ta main qui est drôlement en l'air. Bon. Parce que la main, elle fait peur, elle. Ah, peut-être mieux comme ça. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Lui, t'es cuit. Ah, ça donne envie de jouer. Hein. Les petits squelettes, je l'avais pas vu. Ils ont de belle gueule. Ah, lui, pas trop, là, je suis pas fan, lui. Le bûcheron, pas trop. Mais bon. On a plein d'autres. Alors. D'autres tuiles. Ça manquait un peu, hein, il n'y en avait pas assez. Je pense que je remettrai tout en même temps. Tout dans la même chose. Ah, des trails pour des petits trucs. Bien, ça c'est bien ça. Le petit paquet de dés.
Ils sont tout petits les dés, je m'attendais pas à si petits. Ah, ils sont petits, hein. J'ai pas un dé à côté, là. Bah, un dé de KDM. Ouais, ils sont tout petits. Non. Ok. Ah, mince. Si je commence à faire tout tomber. Bon. Les fiches perso. Monstre et puis héros, hein. Et tout le monde, je pense. Ougan. Tous les mêmes. Ouais, des couleurs différentes. Peut-être pour repérer les extensions. Le jeu joue avec beaucoup de mots-clés, donc il faut les apprendre. Après, c'est au fur et à mesure, hein, c'est comme tout. Au début, ça fait peur parce qu'il y a plein de trucs partout, mais... Ah voilà, on a le Horus, là. Les petites cartes, il y en a plein. Ouais, la taille des cartes, peut-être. Je peux te donner peut-être la taille des cartes. Boîte 2. Ouais, il y a le tout, c'est de vérifier toutes les cartes. Hein. Toutes les. Je vais savoir si on a tout. On regarde 2, 3. 19, 8, 7. Quatre, 6. Et 5. Donc là on a les 10 de la boîte 1. Et les 7 de la boîte 2. Ok. Donc là c'est Horus. Guerrier orc. Si Horus termine un mouvement sur une case occupée par un héros, il le déplace sur une case libre adjacente. Mais se pousse quoi. Bats-toi ou fuis-toi. Ou fuis. Ça c'est pas. Faut que je relise la règle. 10 équipements. Je me rappelle plus trop. Là, les ennemis sont. Ça, c'est des ennemis. Ouais. Le chien. Ok. Bon. Ben voilà, on a tout vu. Il n'y a plus rien. On regarde les cartes. Bon, on regarde pas les cartes, ça va spoiler à mort. Hein. On verra qu'on va jouer. Elle joue la première quand même. Comme ça je me rappellerai. Alors qu'est-ce qu'on a dans la première? La petite première. Comment ça se repère? Ça se repère par rapport à la tête du personnage. Donc ici on a Horus. On a Horus jusqu'à
falloir trier tout ça. Donc Horus, on voit, il commence avec ses 3 cartes de base. Et donc il a, ça du coup je spoil pour les autres, il a déplacement pour une action, il peut se déplacer de 6, et pour 2 actions, il peut se déplacer de 9. Normalement on a 2 A à distribuer à chaque tour. Donc là du coup il pourrait utiliser, faire un mouvement de 6, maximum, hein, puis une attaque. Mais aussi il peut faire, s'il est à portée, il peut faire une attaque brutale, donc c'est des combos. Donc pareil, ça c'est un mot-clé, charge, je sais plus pourquoi ça dit charge, mais voilà. Donc il faut vérifier comment ça marche. De toute façon, j'ai pas lu la règle. Bah, j'ai lu la règle il y a longtemps, au moment où l'actu a été passée. Enfin, je regarde ça. Oh là là, je regarde ça. Il faut pas regarder. Il faut découvrir des personnages. Donc et puis là, ça. C'est des trucs à mettre dans les patrouilles, il me semble. Donc je vérifie sur la règle aussi, c'est pareil. Je vais peut-être dire une grosse bêtise. Et on met dans les patrouilles, et puis à la fin du tour, à la fin du tour, dans la phase événement, on peut tirer une carte, et on doit résoudre l'action. Donc jusqu'à la fin de la phase des héros, les actions AA ne coûtent que A. Et ça, c'est bon, ça. Mais bon. Il y a plein d'événements différents selon les personnages. Et donc ça, c'est sa fiche, hein, je crois. Voilà. Donc on peut revoir sur un autre personnage qui a, ça c'est ses actions de base. Donc elle se déplace plus vite, 7 et 10. Elle a un peu la même chose, attaque et brutalité. Et en troisième action, elle peut faire un boost. Donc en fait, ça c'est sur la piste des badass. On peut utiliser un point pour améliorer l'attaque et faire un mot-clé percé qui sert à passer à travers les boucliers. Et après, donc, comme on voit, les cartes sont bien sympas. Hein. Je sais pas si on voit les images bien, mais c'est sympa. Et là, du coup, core box, 72 cartes, compétences, et puis après il faut trier, et puis il faut tout remettre là-dedans. Il va falloir créer, la communauté va devoir créer des choses pour améliorer ce système de rangement, notamment peut-être avec des petits inserts. J'ai dit la taille des cartes? Non, j'ai pas dit la taille des cartes. Bougez pas, je vais chercher. Alors, les tailles des cartes. J'ai ça. Donc là, c'est du 44-68. Donc je pense que c'est bon. On va passer de temps de voilà, 44-68. Si vous voulez. Il y en a un paquet, hein. Et je pense que je vais pas mettre de concept de sleeve, seulement sur les cartes événements. Mais bon, on verra. Voilà. Merci d'avoir suivi. Bon jeu à tous. Et on se retrouve peut-être pour une petite partie. Je sais pas, on va voir.